entités qui étaient remarquées, circonstances, ce sont des circonstances de violation flagrante des droits humains en Haïti. Et situation d'Haïti, dans l'examen périodique universel, lors du dernier examen périodique universel, tenu le 31 janvier 2022, le pays a reçu 221 recommandations, dont il a officiellement accepté 205. Donc, les discuter l'audio, il seulement a travaillé sur 205. Mais ça, il dit que, mais qui ça, nous pas ouvrir, donc nous pas fondé en nous garder sur 205. Nous avons gardé sur 221 ou bien recommandations, il y a 205 qui vous travaillent sur lui. Ça, c'est un pile. Ok? Ça, c'est un pile quand même, parce qu'il y a un pile problème en Haïti. Les observations portaient principalement sur la justice. Parce qu'en Haïti, il y a ça nous appelle impunité. Pas oublier que dans le domaine droit, gagner une raison ou à le tribunal, il faut aucun tort. Parce que droit lui-même, c'est un sens formel lié. Il y a le syllogisme juridique. Si vous avez un vol, ou pas venir avec corps délit, ça, Mounza, avocat, qui a fait sortie de gouvernement, rejeté l'arrestation. Et depuis en Angleterre, il a fait promotion, ça qui relève, il faut que j'aime mon corps. Ça qui relève habeas corpus. Donc, c'est-à-dire, c'est une question qui est très sensible liée, question de justice. Des fois, vous dites arrêter, vous dites c'est corruption, c'est pas corruption liée, mais c'est fond droit. Mais en Haïti, il y a remarqué qu'il y a un peu de corruption qui est dans le domaine de justice. La liberté d'expression, la protection des groupes vulnérables et l'amélioration des droits économiques et sociaux. Donc, ces recommandations portaient sur ces aspects. Les principales recommandations, justice et sécurité, ont demandé pour que vous soyez capable de réduire la détention préventive, prolonger, renforcer l'indépendance judiciaire, lutter contre l'impunité. 2. Liberté fondamentale, garantir la liberté d'expression, protéger les journalistes et les défenseurs des droits humains. 3. Droits sociaux et économiques, améliorer l'accès à la santé, à l'éducation et aux services de base. 4. Groupes vulnérables, renforcer la protection des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des migrants. 5. Gouvernance et élections, rétablir les institutions démocratiques et créer les conditions pour des élections libres et transparentes. Ça que, en plein bas pour donner un qualificatif à ces questions d'élection. Élection libre. Élection, pourquoi élection démocratique? Élection. Mais nous comprenons que actuellement là, les trois pouvoirs, tels que la Constitution de 1987, soit 87, 5, je nomme là pour bien amender, les trois pouvoirs. Et nous allons regarder est-ce que le pouvoir ça en fonction. Est-ce que ça c'est pas tout violation de la loi lorsque les institutions pas camper sous pied? Parce que les institutions sont là pour garantir la bonne marche de la société. S'il n'y a plus d'institutions, ça c'est le premier élément que nous comprenons. Droits humains et élections. La démocratie est un système de gouvernement dans lequel le pouvoir appartient au peuple. Depuis mon petit monde dit Demos Kratos. Mais il y a une procédure. Il y a des gens qui parlent de démocratie, tant qu'on leur parle de Platon. La démocratie, c'est un régime qui est plus pire. Mais pas oublier, mon dirigeant, dans l'agir communicationnel, là, il a droit pour capable parler tout. Donc, démocratie, c'est un régime qui permet que le peuple participe dans la prise des décisions. Haïti, c'est pas après ma papa non, il a fait ça qui est la décentralisation, qui est liée avec ça, les collectivités territoriales pour que les gens qui n'ont plus loin
monde qui vit éloigné, zone qui vit éloigné, pour que vous soyez capable de participer dans la prise de décision. Vous faites conseil des ministres, vous gardez chapeau de la constitution, vous avez toute collectivité, AZEC, c'est des ministres qui travaillent qui travaillent AM, non, par la naissance avec AD, Assemblée départementale, il parle de la naissance à ce que nous relève conseil départemental, Assemblée départementale, il parle de la naissance à conseil interdépartemental. Donc c'est même qui sorti dans la collectivité territoriale. Et le conseil interdépartemental participe dans les conseils de gouvernement, juste pour apporter les cahiers de décharge des collectivités territoriales. Donc c'est un schéma qui montre que la démocratie est capable d'atterrir cette fois et qui sont faites de manière régulière. Parce que la démocratie repose sur la participation des citoyens, des élections libres et régulières, le respect des droits humains, l'égalité devant la loi. Puisque nous avons une question d'élection, nous dit que élection régulière, si le pays marche bien, chaque 2 ans, tu as de gagner élection suivant Constitution 87 pour renouveler le personnel politique au niveau du Sénat de la République. Toujours droits humains et démocratie, et sauf de la démocratie, c'est droits humains. Liberté d'expression, liberté de presse, droit de participer aux affaires publiques, égalité devant la loi et non-discrimination, et la non-discrimination, élection démocratique, respect des droits humains, la transparence, l'équité du processus électoral, participation inclusive des femmes, jeunes, les minorités européennes, c'est la communauté des minorités. Quand on a parlé de femmes là, il y a un peu de monde qui contestait, par contre, mais il y a d'autres minorités toujours. Ce n'est pas le cas pour aujourd'hui pour nous parler de minorité, c'est là. Et protection contre la violence et l'intimidation. Et nous parlons par exemple de équité. On a parlé par exemple d'un processus électoral qui est transparence là-dedans. Comment un processus capable de transparence si journalistes sont pas là, si droits humains pas là, si pas il y a une observation qui est là. Et dans la conclusion, nous avons que même force, un acteur d'organisme de droits humains gagné, journaliste dans les gagnants, ou pas un citoyen pour jouir seulement, par exemple, pour amuser votre travail et que vous touchez un salaire en tant que journaliste. Mais non, ou c'est haïtien, ou c'est citoyen haïtien. Ça, c'est un fort. Pour les gens qui habitent à voter, il n'y a pas de problème pour eux de comprendre ça. Des élections qui étaient faites et que nous restons il y a un président, sénateur, magistrat, député. L'élection ça a été faite dans 3 niveaux. En Haïti, nous gagnons dans 4 niveaux, pardon. En Haïti, nous gagnons suffrage universel direct qui donne une possibilité à 7 niveaux. Par exemple, président, nous connaissons ça déjà, sénateur, député, magistrat, délégué de ville, caser, AZ. Après l'objet, c'est suffrage indirect. Donc ça c'est nos tableaux qui montrent nous comment nous avons exercé le droit de vote à travers les urnes. Droit humain et l'élection, ça a demandé un peu de réflexion. Nous résumons ça, nous récapitulons ça avec droit au vote, droit humain et élection, droit à l'éligibilité, droit de participer à la vie publique. 3 éléments ça fondamentaux. On n'a pas voté, on a 18 ans, on n'a pas candidat, on a 25 ans, on a 30 ans, on a 25 ans, sur un niveau que nous allons participer dans l'élection. Si nous parlons pour magistrat, c'est 25 ans, on parle pour député, c'est 25 ans, on parle pour sénateur, c'est 30 ans, on parle pour président, c'est 35 ans, suivant cette constitution en vigueur. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Nous regardons le processus électoral là. Là, il y a des cycles électoraux. Nous pensons que nous devons travailler sur ça. Le processus électoral est lié à ça, nous le cycle électoral, qui a 3 grandes périodes là-dedans.
qui période est la période préélectorale, la période électorale et la période post-électorale.